Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyo et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 4 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce samedi 5 mai. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que son nom soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Car vous savez, notre dévotion a été mise sur pied pour vous aider, pour nous aider à nous réveiller, à avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une vie remplie de sa bonté. Ça va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année remplie de sa bonté et une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Et ce matin, nous allons répandre nos plaintes et devant Dieu. Et le texte qui nous a été inspiré, c'est le psaume 102. Le psalmiste dit, « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-moi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle. Le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils enchérissent la poussière, alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Alors qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges
dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Oui, c'est le temps, mon frère, c'est le temps, ma soeur, de répandre ta plainte et devant Dieu. C'est le temps de répandre nos plaintes devant Dieu. Souvent, nous savons que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour, car des fois, la vie nous joue des tours. Mais nous avons une assurance, nous savons que notre Dieu, il est toujours là pour écouter les cris de ses enfants. C'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est pourquoi ce matin, ma soeur, si tu te sens en difficulté, s'il y a quelque chose qui te ronge le cœur, si tu es face à un problème auquel tu n'as pas de solution, si tu te sens en danger ce matin, si tu te sens affaibli, abandonné ce matin, c'est le temps d'aller vers notre Dieu pour répandre nos plaintes, pour crier vers lui. Pourquoi le psalmiste commence pour dire, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Donc c'est le temps, mon frère, et de faire ta prière. C'est le temps, ma soeur, de solliciter notre Dieu. Car notre espoir est en lui. Il est notre source. Il est notre berger. Il est notre protecteur. Il est notre abri sûr. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, tu dois avoir la conviction que Dieu te voit là où tu es. Dieu connaît ton adresse. Dieu est prêt, il est fidèle, il est juste, il est prêt à nous écouter. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, sa confiance, et il agira. Donc c'est le temps de recommander ton sort ce matin à Dieu. C'est le temps de faire ta prière. C'est le temps de crier, de répandre ta plainte vers le Dieu de notre salut. Ta maladie, tu peux présenter ta maladie à Dieu ce matin. Tes problèmes de famille, tu peux les présenter à Dieu ce matin. L'inquiétude que tu as ce matin pour l'avenir des enfants, tu peux les remettre à Dieu. L'inquiétude que tu as par rapport à ton avenir, par rapport à ce mariage, par rapport à cette carrière, par rapport à cet examen, nous pouvons tout remettre à Dieu, frères et sœurs, car notre Dieu est puissant et il est bon. C'est le temps de manifester notre foi, d'aller vers lui. Et oui, l'Éternel est un Dieu bon, et il peut intervenir ce matin dans ton cas. Oui, ton cas n'est pas trop grand
pour notre Dieu. Donc allons ce matin, allons vers lui. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner. Nous allons demander à Dieu de nous guérir. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier. Nous allons demander à Dieu de nous éclairer le chemin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous présentons devant toi ce matin avec nos incertitudes, avec nos craintes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos péchés. Et nous présentons devant toi aussi avec l'assurance que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu tout-puissant. Et tu as l'oreille pour écouter tes enfants. Dieu clément, Dieu bon, nous remettons entre tes mains ce matin tes enfants qui sont éparpillés partout dans le monde, sur les différents continents. Que ce soit le continent africain, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Europe ou en Asie. Nous les remettons tous entre tes mains ce matin. Beaucoup, Seigneur, cherchent un emploi. Ça fait un bout. Donc, Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, pourvoir aux besoins de ces frères et sœurs qui cherchent un emploi. D'autres, Seigneur, se sentent perdus par rapport à l'orientation qu'ils doivent prendre pour leur carrière. Donc, nous te demandons, Seigneur, de les guider, de les orienter, d'éclairer leur chemin. D'autres, Seigneur, sont malades dans leur corps. Nous te demandons, Seigneur, et toi, le médecin par excellence, de poser ta main guérissante sur ces frères et sœurs. Et donne-les, Seigneur, la possibilité de faire l'expérience de la guérison divine. D'autres, Seigneur, ont des soucis de santé mentale. Émotionnellement, ça ne va pas. Dieu de toute bonté, Dieu de toute paix, accorde, Seigneur, la paix aux esprits tourmentés, aux cœurs troublés, aux âmes blessées, Seigneur. Nous demandons, nous réclamons ta guérison. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce. Il y a des frères et sœurs probablement qui ont du mal à passer un examen assez essentiel pour leur carrière. Nous demandons, Dieu clément, Dieu de toute science, de les aider, de les orienter. Et fais, Seigneur, donne-leur, Seigneur, ce témoignage. Donne, Seigneur, donne à ces frères et sœurs ce témoignage. Dieu clément, d'autres voient l'âge commence à avancer, ils se posent plein de questions par rapport à leur retraite. Dieu clément, donne-leur cette espérance ce matin. Rappelle-les, Seigneur, que si toi, tu peux nourrir les oiseaux, tu peux les nourrir aussi. Dieu clément, d'autres sont inquiets par rapport à un diagnostic et du médecin. Toi, Dieu de toute puissance, Dieu de toute bonté, donne à ses frères et sœurs de réaliser que le médecin par excellence, c'est toi. Certains de nos frères et sœurs se sentent en danger à cause, et Seigneur, des situations de trouble, soit la guerre civile, soit des bandes armées ou la délinquance, et soit, Seigneur, des guerres. Nous te demandons des explosions, nous te demandons, Dieu clément, Dieu de bonté, toi, le Dieu de toute sécurité, et un regard favorable sur ses frères et sœurs. Nous remettons, Seigneur, notre monde entre tes mains, qui est quand même pas mal bouleversé. Donne, Seigneur, révèle, Seigneur, aux dirigeants de ce monde, que tu es le Seigneur par excellence, et tu as le contrôle de la terre. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est arrogance. Enlève en nous, Seigneur, toute forme de suffisance, toute forme d'orgueil. Permets, Seigneur, que ton esprit puisse nous habiter et que nous soyons des êtres humbles qui sont prêts à comprendre
comprendre la douleur de nos frères et sœurs qui sont prêts à comprendre l'autre et à tendre la main aux besoins. Oui, Seigneur, enlève-nous toute forme d'amertume, toute forme d'orgueil, toute forme d'arrogance. Et aide-nous, Seigneur, à placer notre confiance en toi. Tu vois nos peines, Seigneur, tu vois nos inquiétudes. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous comptons sur toi, Dieu clément. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, les gens qui sont autour de nous puissent voir et comprendre que tu es le Dieu par excellence. Tu es effectivement le Dieu de l'abondance, le Dieu de la sagesse et le Dieu de l'espérance. Guide-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Guéris-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 4 mai 2024. Que l'Éternel, que le Dieu de toute sagesse, que le Dieu de toute bonté nous bénisse, nous protège et nous garde. Donc, bon samedi, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye.